nous sommes, nous les ambassadeurs de cette assemblée citoyenne locale. Au niveau du contrôle, déjà, c'est vrai qu'on a signé une charte. Or, c'est vrai, une charte, aujourd'hui, le mandat impératif n'existant pas, c'est vrai qu'en théorie, ce qu'on a signé, c'est du vent. Ok, on a quand même signé quelque chose. Deux, comme c'est local, par contre, demain, si justement je ne respecte pas, puisqu'on a signé une charte qui dit qu'en fait, c'est l'Assemblée, nous sommes les porte-parole de l'Assemblée, et nous devons nous suivre les décisions de l'Assemblée. Demain, comme cette Assemblée locale n'est pas nationale, elle a un contrôle. Demain, si devant ma porte, j'ai 100 personnes qui me disent « Mais Jean-Claude, t'es un enfoiré, qui me crèvent les roues », ils auront raison. Là, du coup, le contrôle, on n'a pas signé, en effet, tant qu'on ne changera pas la loi, parce que si on arrive, nous, à être députés, et qu'on ait beaucoup de citoyens en France députés dans les prochaines années, on pourra faire des lois, puisque cette assemblée locale, c'est elle qui va décider. Nous sommes juste, je répète, les porte-parole de l'assemblée locale, parce que je pense que pour changer le système, c'est quand même plus facile de le changer en partant d'en bas que de le changer en partant d'en haut, où ça demande beaucoup plus de... Pour s'entendre à 10, c'est compliqué. De s'entendre à 1000, c'est déjà un peu plus. Mais s'entendre à plusieurs 60 millions, c'est encore plus difficile. Par contre, en effet, en partant du local, par des petits groupes, des petits différents collectifs, puisqu'ici, beaucoup de nous sont aussi impliqués dans des collectifs. Donc, on refait cette vraie démocratie qui part de la base, est contrôlable, révocable. Bon, ça, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Donc, je pense quand même qu'il y a une alternative possible qui se fait, malgré que tu as tendance à dire que c'était... tu n'avais pas trouvé de piste. Est-ce que je pense que c'est une piste quand même? En effet, pour compléter ce que dit Jean-Claude, nous avons tous signé une charte d'engagement. Mais il faut voir quel engagement nous avons signé. Déjà, c'est une minorité des candidats qui ont signé une charte d'engagement. La plupart n'en ont pas signé. Et pour ceux qui en ont signé, il faut voir, ils se sont engagés à quoi? Nous sommes engagés donc à présenter un casier judiciaire vierge. Donc nous sommes le seul mouvement qui avons imposé à tous nos ambassadeurs d'avoir un casier judiciaire vierge. Il y a 15 engagements, je vous invite à lire cette charte d'engagement, mais on peut en dire 3, Jean-Claude a commencé à l'évoquer. La deuxième, c'est par rapport à l'enveloppe parlementaire. Nous nous engageons à garder que 3 000 € et tout le reste, nous le distribuons à la CDC qui le gérera de façon démocratique. Donc ça, c'est concret, on va tous le faire, c'est notre mode de fonctionnement. Et un troisième engagement, c'est donc, comme Jean-Claude disait, que nous sommes tenus de suivre la CDC lorsque celle-ci s'auto-saisit par RIC. Donc, quand nous aurons une proposition de loi à voter, vous serez informés dans le trimestre de toutes les lois que l'ambassadeur sera amené à voter. Et vous pouvez vous auto-saisir en disant « Ah ben moi, cette loi-là, ça m'intéresse, je veux décider moi-même ». Quand le pourcentage atteint aura déclenché le RIC, nous organisons des débats physiques et virtuels pour que vous informiez sur la thématique, sur le sujet, pour que chacun se fasse une opinion éclairée. On fait des débats contradictoires. Ensuite, les membres de la CDC votent et nous sommes engagés à voter comme la CDC a voté. Donc, si moi, personnellement, je pense qu'il faut voter non, si la CDC a voté oui, je vais voter oui, voilà, comme la CDC. Nous sommes des ambassadeurs, des porte-paroles. Donc, il faut voir quand même la force de ces engagements. Au-delà de ça, pour les rendre beaucoup plus impératifs, nous sommes en train de réfléchir avec le MCP comment pouvoir mettre même la mention impératif. MCP, Florian. MCP. Mouvement constituant populaire. Pour réfléchir comment nous pouvons rendre ce mandat impératif. Ce que vous avez suivi pendant l'élection présidentielle, Jean Lassalle, il a réussi à rendre son mandat impératif de façon détournée. Il s'est engagé devant notaire à faire que tous ses biens soient donnés à l'État s'il ne respecte pas 3 engagements. Donc ça pousse à la confiance. Nous, on pense que c'est le futur, c'est vers ça qu'il faut tendre. Et donc, avec le MCP, nous réfléchissons comment pouvoir faire quelque chose de similaire. Il y a Christophe Prévost, que tu dois sûrement connaître, qui est aussi candidat aux législatives, qui a sur ses flyers le tampon mandat impératif. Donc, il a trouvé un moyen pour contourner l'article disant que tout mandat impératif est considéré comme nul. Et nous sommes en train de nous renseigner sur comment, nous aussi, à notre échelle, nous réussirons à nous engager aussi fortement. En tout cas, c'est notre choix et nous y travaillons. Alors, est-ce qu'il y a des réactions là-dessus, Philippe, peut-être, ou d'autres personnes? Je vais froisser, donc je ne vais pas en parler beaucoup. Moi, le mandat impératif, je me méfie énormément. Je pense qu'il faut laisser aussi la liberté aux gens et la confiance. Si tu commences à faire des mandats impératifs partout, moi je vais exiger que ma femme ait un mandat impératif de me suivre tout le temps, de faire ce que je dis quand je veux et où je veux. Non, je sais que c'est pas pareil. Mais attention, excuse-moi.
attention à ne pas passer d'un système pervers à un système ultra perverse. Moi qui ai beaucoup voyagé, moi qui ai beaucoup voyagé, j'ai fait la Russie, j'ai fait l'Ukraine, j'ai fait etc. En Russie, c'est quelque part des mandats impératifs, hein. Sauf que c'est les élus qui décident uniquement de ce qu'ils veulent pour les autres. C'est dans l'autre sens. Non, mais je veux dire, attention à ne pas tomber dans les excès. Moi, je suis plus pour le contrôle et la révocation. Et je suis aussi pour la créativité. Je veux dire, je rappelle, par exemple, que tous les systèmes qui ont essayé de mettre en place des systèmes trop égalitaires, comme Ceausescu. Rappelez-vous Ceausescu. Ceausescu en Roumanie, quand Ceausescu existait, l'échelle de valeur de salaire n'était que de 1 à 7. C'est-à-dire que l'ouvrier gagnait 7 fois moins que le ministre. Vous me suivez ? L'enseignant gagnait, je vais dire une connerie, 2 fois plus que l'ouvrier. Résultat, la plupart des mecs travaillaient au black, travaillaient au noir et trouvaient des combines pour gagner un peu plus. Donc attention à ne pas tomber dans les excès. Moi, je ne suis pas contre les riches, par exemple. Mais par contre, je suis à des seuils. Il y a un moment donné où ça suffit, quoi. T'es assez riche. Mais je ne suis pas non plus comme... C'est pas ça que l'on prône. Non, mais je dis attention à pas tomber d'excès. Un élu doit être capable de prendre des décisions, lui. Il ne doit pas être à chaque fois obligé de se retourner sur l'Assemblée pour savoir comment il va bouger un pas. Après c'est une expérimentation. Je ne crois pas à l'éveil de conscience totale où les gens vont se déplacer toutes les semaines pour te dire ce qu'il faut que toi tu fasses. Parce que si tu élis quelqu'un, c'est pour te représenter. Il faut que tu lui fasses un minimum de confiance. Il faut que tu puisses le verrouiller, il faut que tu puisses le contrôler, il faut qu'il puisse te rendre compte. Mais je suis d'accord. Mais mais je dis attention. Mais tu prêches un convaincu, encore une fois. Sauf que moi, je suis dans le factuel et dans le pragmatique. Je dis attention, tu ne demanderas pas aux gens de te donner un mandat impératif quand tu dois décider, je vais dire une bêtise, hein, sur la canalisation de tube 227 en silicone machiné, que tu dois mettre dans la rue la place de l'autre. Il y a des techniciens qui vont te répondre, qui vont te donner des notes, et en tant qu'élu, tu prends une décision parce qu'il faut le faire. Après... Non, mais on est d'accord. Je veux dire, pour moi ou pour les mandats impératifs ? Un mandat impératif, 3 points. Non. Donc en effet, le mandat impératif, c'est pas sur tous les engagements. Là, on a pris l'exemple de Jean Lassalle, c'était sur 3 engagements clairs. L'un d'eux était que dans les 4 mois qui suivent son élection en tant que président de la République, il ferait un référendum pour demander aux Français s'ils veulent le RIC en toute matière. C'est concret. Voilà, je m'engage à faire ça. Donc c'est ça l'idée. C'est juste 3, 4 idées fortes sur lesquelles on s'engage et qu'on ne peut pas faire autrement. Et après, nous appelons pas... Et je pensais que c'était clair, désolé si ça ne l'était pas. Et sinon, nous sommes aussi pragmatiques. Nous ne pensons pas que les gens iront voter toutes les semaines. Nous disons que c'est seulement lorsqu'un certain seuil sera déclenché que ça déclenchera le RIC. Mais donc pour avoir 1 million ou 2 millions de soutien, ça sera 3, 4 fois par an. Ça ne sera pas toutes les semaines. Je vais faire une petite intervention juste pour resituer les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, cette charte, c'est quelque chose de nouveau. Hein. Tout à l'heure, on a parlé, les citoyens prennent le pouvoir et essaient de faire quelque chose en politique, c'est nouveau. Donc c'est-à-dire que c'est en expérimentation. Si ça ne marche pas, elle n'est pas figée dans le marbre et il y aura des ajustements. Encore une fois, je suis pour. Je vais vous parler du RIC où je suis totalement pour, entre guillemets, soit ça. Je te donne la parole après derrière, excuse-moi. Le RIC, il faut que vous le sachiez, par exemple, la plupart des gens qui parlent du RIC pensent que c'est un truc de communiste, d'anarchiste. Non, vous savez où le RIC marche le mieux ? Non, en Amérique. Schwarzenegger, ça vous parle, Monsieur Beu, a été élu grâce à un RIC révocatoire. C'est-à-dire qu'il est devenu gouverneur parce que le mec devant a été viré par le peuple. Donc le RIC, ça marche. Quand c'est bien appliqué, quand c'est appliqué de façon raisonnable. Ça marche. Et moi, je suis pour. Mais on ne pourra le faire qu'avec des élus qui votent la loi pour le mettre en place. Alors oui, Béa, vous voulez revenir sur le mandat impératif. Donc je te passe le micro. Oui, à propos du mandat impératif, je voulais parler des effets non pervers, parce qu'il y a effectivement les effets pervers, et là je suis d'accord avec toi, mais par contre, est-ce que ça ne pourrait pas aussi avoir pour but de protéger les candidats citoyens des pressions qu'ils subissent ? Je suis d'accord.
Je suis d'accord, mais la pression qu'on subit, c'est aussi aux candidats citoyens de les rejeter. Moi, je veux dire, le nombre de gens qui sont venus me proposer du pognon, tu n'es pas obligé de dire oui. Donc, encore une fois, si tu regardes Hanouna, si tu regardes de la merde à la télé, ils t'en serviront encore plus. Donc, si tu acceptes, il faut que vous sachiez, je vais vous donner un autre exemple, combien il y a de lobbyistes payés à l'Europe. Combien de lobbyistes payés par député? Payés, c'est-à-dire que les mecs qui sont référencés. Plus Non. que les députés. Par député, il y a 20 lobbyistes payés référencés. C'est-à-dire qu'il y a 20 mecs qui sont payés au mois et bien payés, et référencés, parce qu'il y a ceux qui ne sont pas référencés et qui font ça en douce, qui sont payés tous les mois pour pouvoir influencer de façon économique un député européen. Ça, c'est des trucs qu'il va falloir avoir. Et malheureusement, il faut que les députés disent non. Moi, j'ai toujours refusé, par exemple, quand j'étais... je vous jure que ce que je vous dis est vrai. Quand j'étais conseiller régional président de la formation professionnelle, pendant 6 ans, je me suis battu pour payer le restaurant. Parce que partout où j'allais dans Paris, président de la formation, personne ne voulait que je paye mon resto. Si j'avais accepté, je deviens l'obligé. J'ai toujours payé mon resto. Non, je sais. Mais c'est pas simple, parce que ça se fait gentiment. Mais non, monsieur Pasco, bah, vous prendrez bien un petit apéro. Non, mais laissez, c'est pour nous, monsieur Pasco. Non, mais attendez, il n'y a pas de problème, vous revenez quand vous voulez, monsieur Pasco. Eh ben, faut résister, hein. Non, je paye. Comment ça, vous payez? Tu sais, c'est la même chose que quand tu vas dans certaines manifestations à une époque et que tu buvais pas d'alcool. Quand tu allais faire des cocktails. Quand tu es élu, des fois, tu fais 3-4 cocktails par soir, hein. Parce que, eh ben, quand moi je disais, ben non, excusez-moi, je bois un jus d'orange. Oh, attends, il est malade ce mec. Il boit pas de champagne. Il est bizarre ce mec. Ben, c'est pas simple. Hein. J'ai oublié de m'inventer une maladie de l'estomac. Mais en s'inventant une maladie d'estomac, déjà tu perds des électeurs. Donc c'est pas simple. Mais là, on parle de la corruption avec l'argent. Oui. Mais la pression sur la famille. Mais oui, mais je peux pas te raconter toute ma vie, mais il y a des pressions partout. Après, soit t'as les couilles, soit t'as pas les couilles. Je peux pas tout te raconter, mais moi, on a menacé mes enfants sur des dossiers que je... On a menacé des enfants. Moi, encore régulièrement, allez, je vais dire une bêtise, 2 fois par an maintenant, parce que ça s'est calmé, ils vont fouiller mon compte en banque pour voir si j'ai touché des sous bizarrement. On m'a envoyé des nanas pour que je couche avec. Et belle, hein? Eh ben, c'est dur de résister, hein? Mais non, mais tu vois, donc après, c'est chacun, on n'est que des humains. Maintenant, il faut verrouiller un maximum. Et la meilleure façon de verrouiller, c'est les contrôles. Moi, j'ai une formule que je dis, plus on est transparent, moins il peut y avoir d'abus. Je vais vous donner un exemple dans mon travail, ce que les gens ne font pas. Moi, pendant 40 ans, j'ai affiché mon bulletin de paye et combien je gagnais par mois au-dessus de mon bureau. Au-dessus de mon bureau. Et j'ai les preuves, hein, j'ai des photos. Les gens qui venaient me voir disent, Pasco, tu gagnes 3 000 €, tu gagnes bien. Ah ouais, je gagne bien. Assis-toi, je vais t'expliquer. Toi, à 17h, tu as fini. Moi, le samedi, le dimanche, je travaille encore. Moi, à 2h du matin, je suis encore debout. Alors, tu vois les 3 000 € là. Quand tu divises, je gagne moins que le SMIC. Et bien, quand tu as fait ça, c'est clair. Sauf qu'aujourd'hui, on cache. On cache. Moi, je dis combien j'ai gagné sur mes livres. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai gagné 200 000 €. J'ai vendu 200 000 livres. Je gagne 1 € par livre. J'ai gagné 200 000 €. J'ai payé 70 000 € d'impôts. Et j'ai eu un procès où j'ai payé 50 000 €. Voilà. J'ai gagné, je ne sais plus combien, 70 000 € en tout, sur 3 ans. Quand tu es transparent, il n'y a pas de lézard. Alors, moi, je voudrais interroger justement les ambassadeurs. Est-ce qu'il y a une des thématiques qui vous a fait réagir, les ambassadeurs, qu'on n'a pas entendu là, sur ce qu'on vient de dire, sur la transparence, sur le mandat impératif? Est-ce que, Jean-Christophe, tu as peut-être quelque chose à dire? Donc, effectivement, il y a beaucoup de corruption dans tous ces thèmes-là. Et en fait, on est entouré de corruption avec des gens qui nous dirigent et des gens qui font la corruption entre eux. Ils ont le pouvoir de l'argent, ils ont le pouvoir des médias. Ils ont le pouvoir des institutions parce qu'ils ont tous mis des petits un peu partout, comme on dit au Congo. Ils ont mis des petits un peu partout. Ils se tiennent tous la main et ils ont un pouvoir de décision extraordinaire, même s'ils ne sont pas en première ligne. On ne les voit pas, ces gens-là. Mais ils se tiennent tous la main avec des financements, avec des entreprises, etc. Nous, citoyens, qui sommes des citoyens simples, qui travaillons, qui sommes en retraite, qui sommes jeunes, etc., moins jeunes, qui ont travaillé toute une vie, on doit se battre. C'est-à-dire qu'on a besoin de vous. Et la corruption, moi, je suis pour, en fait, qu'on lutte contre tout ce qui est avantage au niveau des élus. La fin des privilèges, s'il vous plaît, la fin des privilèges. Ça, je n'en veux plus.
Pour tous les élus, il faut arrêter ces privilèges. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ils ont des enveloppes à l'équivalent de leur salaire, donc ils déclarent juste leur salaire quand vraiment on leur demande. Et après, derrière, si on gratte, il faut arrêter de gratter. Non, ça c'est terminé. C'est des indemnités. Oui, c'est des vacances. Les impôts sont moins importants pour les élus Voilà. Alors, je ne parlerai même pas des députés européens, parce que si on regarde un petit peu, en fait, quand ils sont citoyens, députés européens pendant 15 ans, c'est l'équivalent de 40 ans d'annuité. Et c'est les mêmes qui vont vous dire qu'il faut travailler jusqu'à 70 ans, etc. Donc ça suffit tout ça. On a compris, enfin, je veux dire, là vous êtes tous convaincus, j'en suis certain. Alors, au-delà de tout ça, on ne va pas se convaincre mutuellement, on arrête de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tous ensemble. Est-ce qu'on est puissant ou on n'est pas puissant? Est-ce qu'on accepte ou on n'accepte pas? Est-ce qu'on dit non? Est-ce qu'on arrête d'avoir peur? Parce que maintenant, c'est la peur d'avoir peur. On en est là. Donc il faut rassurer les gens. Arrêtons de regarder toutes ces informations qui nous polluent l'esprit. Et soyons ensemble. Baissons la garde. Ouvrons le cercle, agrandissons le cercle. C'est un choix français. Un choix européen peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas français dans mon village, dans ma commune, dans mon département, dans ma circonscription, ça sera ça le message. Si on veut lutter contre tout ce système qui nous étouffe, parce que alors là, si on ne le voit pas, je veux dire, à part mettre une canne blanche et un chien aveugle, je veux dire, enfin c'est flagrant, c'est tellement énorme. Soyons ensemble, unis, battons-nous, mais battons-nous avec le sourire, et ça les désarme. Abattons-nous avec le sourire. On va y arriver si on est philosophe dans la vie un petit peu, si on croit un petit peu en la force de l'univers, parce que moi j'y crois. Eh ben, je peux vous garantir que tout ce qui arrive là, c'est l'univers qui nous le donne. C'est un cadeau. Alors, moi, je pense, à chaque fois que je fais une action, je pense à ces gens, à mes parents, mes grands-parents, qui se sont battus pour nous. On a mangé notre pain blanc, c'est-à-dire que nos ancêtres se sont battus pour qu'on ait cette satisfaction de vivre heureux. On peut être heureux. Et construisons notre bonheur, peut le prouver aussi, ensemble. Mais nos anciens qui se sont battus, mais jusqu'à la mort, pour les mineurs, pour d'autres à qui on a envoyé l'armée, les 5 semaines de congés payés, la sécurité sociale, c'est les autres qui se sont battus, c'est nos anciens. Nous, on a un devoir moral et éthique, c'est de se battre pour nos enfants et nos petits-enfants. Voilà, c'est tout. Alors Jean-Christophe, attends, je crois qu'il y a une petite réaction là. Oui, entre ce que disaient Jean-Christophe et Philippe, c'est que je pense avoir identifié 2-3 points, c'est que pour passer à l'action, il faut comprendre aussi la fonction du cerveau humain. Et il y a la rupture du biais cognitif, il y a ce qu'ils nous ont fait, c'est la peur par des choses abjectes, ça s'appelle la sidération. Et tout ça, c'est important de le comprendre et de trouver des outils. J'ai eu la chance de participer sur Marseille à des ateliers collectifs, d'intelligence collective, et qui reprennent les vieux préceptes de la sagesse populaire. Et on arrive, bien entendu, pas des résultats miraculeux, parce que pas tout le monde participe, donc ça ne fait pas complètement société, mais ça commence à avancer. Et je sais que j'ai lu pas mal de choses dans Construisons notre bonheur, pardon. Et on organise. Et justement, dans l'organisation, vous êtes aussi exactement sur les mêmes thèmes. Vous avez avancé différemment. Et j'aurais voulu savoir aussi quels sont les outils que vous voulez proposer pour peut-être faire plus démocratie, faire plus sens et ouvrir les barrières donc de la rupture du cognitif et de la rupture de pattern. La rupture de pattern, c'est quand il y a quelque chose de nouveau, c'est ridicule, dangereux, évident, comme le droit de vote des femmes par exemple. Alors, moi, je suis assez volontaire pour recréer ce qu'on appelle des universités populaires, en fait. Je pense que c'est une des fonctions essentielles de notre Assemblée. C'est ce qu'on essaye de mettre en place pour le moment sur certains ronds-points de Gilets jaunes. Enfin, moi, j'y réfléchis là, parce que j'ai assisté à une Assemblée générale. Je crois qu'en fait, alors c'est vrai que les gens ont souvent besoin d'un leader. Enfin, il y a des gens qui ont encore besoin d'un leader. Et en fait, on dirait qu'ils attendent les outils. Donc même s'ils ont déjà les thématiques de réflexion, ils attendent les outils. Et on en a parlé rapidement avec JC et je vais en parler aux autres. Je pense qu'il faut qu'on retransmette notre expérience. Ça, c'est le retour d'expérience, c'est fondamental.
et qu'on mette en place des outils, que ce soit par le théâtre, voilà, par atelier, par thématique, et par exemple. Mais moi, en tout cas, je vais me battre pour ça, parce que moi, je veux des universités populaires, je veux des agoras qui soient constructives, et je veux que les gens vraiment s'émancipent, arrêtent de penser qu'ils ne savent pas, qu'ils sont bêtes, parce que non, c'est pas vrai. Et après, on va l'apprendre tous ensemble. Hein. Nous, on l'expérimente là à 12, c'est pas toujours facile, mais on apprend tous. Alors, Jean-Christophe, attends, je voudrais réagir juste une petite seconde. Thierry, est-ce que je fais une petite digression parce qu'on va en parler cet après-midi, est-ce que tu es inscrit sur l'Assemblée citoyenne directe ou pas ? D'accord. Alors juste, je veux repréciser, aujourd'hui il existe une Assemblée citoyenne directe, d'accord ? D'ailleurs, les ambassadeurs citoyens qui sont là sont censés représenter les idées de l'Assemblée, dont tu peux faire partie, et chaque personne de l'Assemblée, chaque citoyen peut proposer ses idées. Donc si toi, tu as une thématique comme organiser des conférences gesticulées ou des agoras ou ce que vous voulez, c'est à vous aussi de vous donner les moyens de les mettre en place, de les suggérer, de travailler à les co-organiser. Donc vous avez cet outil-là, vous avez cette opportunité, outil qui doit être développé, on en rediscutera cet après-midi, mais gardez ça en tête. Tous les gens présents ici qui se demandent comment faire, comment y arriver, etc. Aujourd'hui, l'heure du comment, elle commence à terminer. Maintenant, on commence à avoir des outils pour mettre en action et se mettre en action. Alors, aujourd'hui, c'est un petit peu local. Donc, effectivement, oui, mais tu peux créer ton assemblée citoyenne aussi. Donc, tous les citoyens peuvent faire la même chose. Alors, c'est plus facile quand on démarre un mouvement de le faire de manière locale. Il y a plus de poids, mais rien ne t'empêche de monter ton assemblée locale ailleurs. Voilà. Donc, exactement. Alors, en effet, aujourd'hui, la CDC 83, c'est clair, mais en fait, il y a des Niçois, il y a des Marseillais, parce qu'en fait, on est en train de les s'aimer, cette assemblée. En France, il y en a beaucoup qui s'installent. Nous, c'est vrai que dans le Var, ça fait quand même plus d'1 an qu'on travaille dessus. On a une certaine avance. Beaucoup de collectifs, comme Convergence RIC, tout ça, avec qui on travaille de manière régulière. Toutes les semaines, on a des visios dans lesquels Florian, moi, d'autres participent. Et donc, aussi des groupes Gilets jaunes. Donc, actuellement, c'est en train de s'aimer. En inscrivant sur acdc83.org, même si tu n'es pas du Var, tu vas avoir les informations. Et si tu as envie de participer, de contribuer à essaimer ça dans le 13, parce que même dans le Var, en fait, la 83, il va y en avoir une dans l'Ouest varois, parce que les problématiques économiques, sociales de l'Ouest varois ne sont pas les mêmes que celles de l'Est varois ou du Nord du Var. Donc en fait, l'idée, c'est qu'en fait, il y a une multitude, il en faut même quasiment dans chaque commune. Là, aujourd'hui, on travaille Var, parce que bon, il fallait une assemblée pour qu'elle ait un certain pouvoir citoyen, il faut qu'elle représente un certain nombre de personnes. Si elle représente 10 personnes, bon, on est un petit collectif. Une assemblée, c'est quand même... Et donc du coup, dès qu'on va pouvoir commencer à faire un nombre, comme les scènes d'abeilles, hein, donc dès qu'il commence à arriver à un certain volume, une abeille reine part et elle essaime. Et donc on va en faire dans les communes, en fonction des sujets sociétaux qu'on va aborder. Voilà. Aujourd'hui, en effet, ça va se multiplier. Donc, inscris-toi à CDC 83, tu seras informé. Tu pourras aussi proposer, parce qu'on ne va pas faire de clivage, on ne va pas dire ça s'arrête à Bandol, Saint-Cyr, un seul coup, c'est La Ciotat. Ah ben non, c'est fini, c'est plus pareil. Non, on ne va pas être aussi clivant quand même. Je vais laisser la parole à peut-être à une autre personne. Je vais revenir sur la question de Thierry, qui était une question très pertinente. En effet, comment on peut éveiller les esprits, faire que nous soyons toujours plus nombreux à nous engager. Oui, mais du coup, donc, je complétais la réponse de Sophie, donc, qui a mis l'accent sur l'éducation. C'est pour ça aussi que nous avons choisi la thématique cet après-midi de l'éducation, parce que nous avons tous conscience que c'est une thématique fondamentale et même fondatrice des temps futurs. Mais au-delà de ça, nous avions fait une conférence avec Construisons notre bonheur sur le fonctionnement du cerveau, et on nous avait appris que quand on te donne une conviction, un fait qui va à l'inverse de ta conviction politique, il a été étudié quelle partie du cerveau s'active. Et c'est la partie qui est appelée la partie reptilienne du cerveau. C'est la partie du réflexe, comme quand ton doigt touche le feu, par réflexe, t'enlèves la main. Et bien, quand on te montre un fait qui va à l'encontre de ta conviction politique, c'est cette partie-là qui s'active, et du coup, tu rejettes l'information.
C'est parce que ça remet ça remet trop de choses en question. C'est ton identité, c'est plein de choses. Donc tu préfères ne pas entendre cette information. Donc quand tu as grandi dans un système qui te dit « nous sommes en démocratie », qu'on t'a rabâché ça toute ta vie, que tu y crois, et qu'il y a des gens qui viennent factuellement comme nous et qui essayent de démontrer « ben non, le système dans lequel nous vivons, ça ne peut pas être une démocratie. Regarde, c'est quoi une démocratie ? Nous n'avons pas les outils qui permettent d'appeler un système une démocratie. » Eh bien, la solution, ce que dit donc cette étude, c'est la répétition. Il faut 20 fois plus d'efforts pour que la personne change d'avis que pour changer d'avis sur quelque chose qui n'est pas politique. Par exemple, tu as l'habitude de mettre les œufs dans le frigo, on te montre une fois, 2 fois, c'est factuel, il ne faut pas mettre les œufs dans le frigo, et ben tu vas changer ton habitude. Voilà, parce que ça ne remet pas en cause toute ton identité, ce n'est pas un sujet politique. Par contre, les sujets politiques, il faut 20 fois plus d'efforts pour faire changer les gens. Et donc, on compte sur vous pour faire cette répétition, pour être persévérant et en faire comprendre. Et mon dernier point, c'est que je voulais dire, il faut donner avoir envie d'avoir envie. Voilà, montrer que cet avenir que nous sommes en train de construire sera beaucoup plus enviable pour le bonheur du plus grand nombre. Et J'adore parce qu'on se connaît depuis 5 ou 6 ans. Il assistait à une de mes premières conférences à Versailles en 2015, donc c'est pas d'aujourd'hui. Tout ça pour dire que moi j'étais gilet jaune avant d'être gilet jaune et je le serai après. Contrairement à certains gilets jaunes qui ne sont que les gilets jaunes pendant qu'ils sont les jaunes, et ça c'est une grosse erreur. Je veux juste venir sur 2 choses, sur les combats qu'on peut faire. J'ai oublié de vous parler d'un truc qui est une autre forme de combat. Pendant 3 ans, j'ai participé plus qu'activement au montage d'une pièce de théâtre avec des gilets jaunes et des people. Donc 60 gilets jaunes sur scène avec des people comme Yvan Le Bolloc, comme des acteurs de Kaamelott, etc. On a monté une pièce avec des différentes scénettes qui racontent la vie des gilets jaunes, la souffrance sous Macron, etc. Et on a cartonné le 3 et le 4 décembre à Tourcoing. On va sans doute la jouer. C'est aussi une autre forme de combat. Je suis d'accord avec ce que disait la suppléante de Jean-Christophe. Sophie, inventons d'autres formes. Cette pièce de théâtre, je vous assure que quand les gens l'ont vue, ils ont compris un certain nombre de choses sur la société. Mais on l'a dit autrement qu'en manif. Et le deuxième truc sur lequel j'ai oublié de vous parler, c'est que sur l'abstention, moi je suis foudrage après les femmes. Parce que les hommes s'abstiennent, à la limite, ils sont cons. Mais les femmes, putain. Vous avez un droit de vote que depuis 1945. Je rappelle aux femmes quand même que jusqu'en 1972, vous ne pouviez pas ouvrir un compte en banque sans l'avis de votre mari. Qu'il n'y a que 3 ans qu'on a retiré la loi où vous êtes obligé de porter une jupe et non un pantalon. La loi existait encore. Et vous n'allez pas voter. Parce qu'il y a les mecs qui n'ont pas voté, mais il y a un paquet de femmes. Moi, je dis, mais comment... Ouais, t'es gentil. Ok. C'est pas grave, note-le bien pour la prochaine fois. C'est important. Non, mais c'est vrai, note-le. Hein. Si tu le dis pas la prochaine fois, je serai pas content. Hein. Ah, moi, je le connais par cœur. Moi. Exactement. Donc, ce qui est important, vraiment, et parlez-en autour de vous, moi, je trouve 2 fois plus inadmissible les femmes qui se sont battues comme des malades pour avoir le droit de vote. Battus comme des malades. Je veux dire, le combat d'Olympe de Gouges au 19e siècle, qui est monté à l'échafaud, parce que justement elle ouvrait sa gueule, qui a dû la phrase célèbre en disant « Une femme a bien le droit de monter à l'échafaud, pourquoi elle n'aurait pas le droit de monter à la tribune ?» Je veux dire, non. Attends, laisse-moi finir, merci. Chacun, lève le doigt pour parler, parce que sinon il n'y a que toi qui vas parler, on passe à sortir. D'accord ? Donc les femmes, parlez-en entre vous. Je veux dire, vous devez être un fer de lance pour la non-abstention et avoir votre mot à dire. Parce que pendant X années, on vous a empêché de parler. Donc faites-le. Moi, je suis foudrage aujourd'hui parce que tu mets la main au cul à une nana, tu te retrouves, entre guillemets, excusez-moi, sur tous les réseaux sociaux, sur MeToo, avec 4 procès sur le dos, ton nom affiché en grand, etc. etc. Non, je parle pour certaines nanas qui sont un peu dans l'excès, je trouve, en disant qu'il faut instituer un délit d'homicide volontaire pour le mec qui ne fait pas la vaisselle à la maison. Je l'ai entendu. Hein. Non, je te jure, non, c'est vrai. C'est vrai. Donc, il y a un moment donné, il y a des excès, et par contre, pour aller voter, elles n'y vont pas.
Or, pour changer les lois et qu'il y ait plus d'égalité, qu'il y ait plus de machin, il faut qu'on arrête de ne pas aller voter. Je rappelle encore une fois qu'il y a plus de gens qui n'ont pas été votés que de Macron a eu de voix. Si je fais le compte des abstentionnistes et des mal inscrits, et si je rajoute les blancs et les nuls, il y a plus de gens qui n'ont pas été votés, entre guillemets, que Macron a eu de voix. Ouais, qui n'ont pas été volés. Donc réfléchissez-y. Et sur les combats, je veux dire, inventez des nouvelles formes de combat. Encore une fois, à 10, on peut foutre la merde. Mais il faut le faire intelligemment. Et surtout, 10 personnes sûres, qui ne parlent pas. Oui, et je prends là. Moi, je te suis là complètement. Et je crois que le point essentiel, au moment où on en est là, c'est le passage. Voilà, comme ça. J'ai pas compris. Ok. Ah, ok, d'accord. Eh bien donc, oui, on est arrivé à un point où vous avez tous compris. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut voter. Il faut vous intérioriser. Il faut prendre contact avec tout votre environnement pour inciter les gens à voter. Parce que si on ne vote pas, c'est là où on perd. Hein. On a besoin de vous. On a besoin de tout le monde. Et il faut absolument... C'est le passage obligé. Tout ce qu'on dit là, je suis à 100%, 200, 300% avec tout ce qu'ils ont dit, mais le passage obligé, il est là. Il faut voter. Il faut que les gens votent, que votre entourage vote. Il faut convaincre les gens. Il faut qu'on aille voter. Bien sûr, on n'aura rien gagné. Hein. On aura voté. Mais on aura mis en place des gens qui pourront, des ambassadeurs, qui pourront commencer à mettre ce système en place aussi et de faire un début de changement. Parce que malheureusement, notre société d'hier, c'est fini. On va vers une nouvelle société. Mais moi, je ne veux pas qu'on m'impose cette société. Je ne voulais pas qu'on vous impose la société qu'on va vous imposer. C'est la vôtre que vous voulez. C'est celle que vous voulez chercher. Alors, avec tous les outils qu'on a, bien sûr, à CDC, etc., vous allez proposer des projets, on va les mettre en place, on va les faire valider si on peut à l'Assemblée. Mais de toute façon, le passage obligé, c'est aujourd'hui, c'est qu'il faut aller voter. Et ça, il faut le faire comprendre à tout le monde. Merci. Alors, merci Carole. Alors, on va prendre une réaction d'Isabelle et on prendra une dernière question. Je suis désolé, on a laissé un petit peu... D'accord, mais on va laisser Isabelle réagir d'abord. Non, Isabelle, vas-y, fais ta réaction et ensuite je vous ferai réagir et on clôturera l'heure. Donc oui, alors je voulais intervenir parce qu'en fait nous avons ici un extrait, un exemple de l'Assemblée nationale citoyenne, mais en fait, de l'Assemblée citoyenne, pardon, mais en fait vous êtes vous les représentants de cette Assemblée. N'oubliez pas que c'est vous qui nous avez élus. Donc c'est aussi à vous à reprendre ce pouvoir, c'est aussi à vous à intervenir et c'est à vous de faire des propositions pour nous aider dans nos orientations. Donc c'est là qu'on va peut-être concrétiser certains projets, qu'on va aller jusqu'au bout. Et puis nous, on va essayer tous, représentants, ambassadeurs citoyens, d'aller dans la mouvance des gilets jaunes, en faisant différemment et en faisant quelque chose qui nous ressemble. Ok, merci Isabelle. Alors, je suis désolé, mais là, on va prendre une dernière petite réaction, c'est-à-dire une réaction, et on arrêtera là, parce qu'on est déjà un petit peu... On a laissé un petit peu les questions, là, on avait du temps, mais là, on arrêtera. Donc, madame. Je voulais juste dire que la seule solution pour moi, pour que le système s'effondre, c'est qu'on arrête de voter. Plus personne ne vote, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais plus personne. On ne répond plus au système. Madame, fini. Madame, excusez-moi. Ça existe déjà, ça marche pas. Non, ça marche pas. Aujourd'hui, il y a là sur la dernière élection présidentielle, Est-ce qu'on peut se calmer un petit peu, s'il vous plaît? Il y a un village où il y a une personne qui a été votée. Une. Sur l'ensemble du village. Hein. On est bien d'accord. L'élection a été validée. Bon, donc aujourd'hui, ne pas aller voter, ça ne sert à rien. Il y a des endroits en Seine-Saint-Denis, madame, attendez, je termine. Il y a des endroits en Seine-Saint-Denis où aujourd'hui, il y a plus de 90% d'abstention. Ça devrait servir. Ça ne sert à rien. Donc l'abstention hors urne, ça ne sert à rien. On vous fait croire que ça sert. On vous manipule
en vous disant que ça sert. Mais juridiquement, médiatiquement parlant, concrètement parlant, ça ne sert à rien. Dans les endroits où il y a eu un votant sur l'ensemble du village, il a été élu à 100% des voix. Dans les endroits où il y a eu, en Seine-Saint-Denis, où il y a eu plus de 90% d'abstention, le mec qui a été élu à 52% des voix, de 10% des voix. Donc ça ne sert à rien, madame. Vous pouvez hurler comme vous voulez, ça ne sert à rien. Et moi, je suis pragmatique. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, madame. Bon, on refera pas le débat, excusez-moi d'intervenir, on ne refera pas le débat, on a déjà eu cet échange un peu plus tôt. On refera pas le débat. Lisez mon dernier livre qui vient de sortir, qui malheureusement, comme par hasard, n'a pas pu arriver jusqu'ici. Ça arrive quelquefois sur mes conférences. Ça arrive quelquefois, qui s'appelle Abstention, piège à con. Je l'ai écrit avec André Berkoff et Stéphane Guyot. Je prêche pas pour moi, je gagne 20 centimes par livre, hein, donc je ne fais pas encore pas ça pour l'argent. Ça vous explique par A plus B que ne pas voter, ça arrange les élus. Non, mais alors après juste pour rebondir, c'est vrai qu'on avait commandé, c'est Philippe, on avait commandé 200 livres pour aujourd'hui. Il a été commandé il y a quand même plus de 10 jours. Ça aurait dû arriver, hein, par Amazon, ça arrive le lendemain. Eh bien en fait, le libraire ne les a pas livrés. Avant-hier, je suis allé, hier, je suis allé, mais toujours pas. Donc 200 livres commandés, parce qu'en effet, eh bien voilà. Donc en effet, est-ce que c'est volontaire On ne sait pas. Mais voilà, c'est quand même bizarre quand même. Dans tous les cas, on va clôturer le débat parce qu'on l'a déjà eu ce matin. On ne va pas refaire le débat de si vous voulez, est-ce que c'est utile ou pas de voter. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent justement qu'on puisse, parce que ces livres vont arriver. Oui. Ces livres vont arriver. Tout à fait. Si comme ces livres vont arriver, parce qu'ils vont arriver, je pense quand ils vont arriver, hein, au moment donné. Donc du coup, éventuellement, laissez sur une feuille ceux qui souhaitent avoir. Bien sûr, il ne sera pas, mais ceux qui veulent avoir des livres de Philippe Pasco, laissez-moi sur une feuille, on passera un coup au téléphone pour pouvoir vous les juste pour conclure, hein, je vais être très impertinent, madame, hein, vous m'en voudrez pas. Je vais être très impertinent, hein, vous m'en voudrez pas, hein, promis. Justement, aujourd'hui, la formule, c'est vous êtes libre de vous faire vacciner ou pas. Mais si tu ne te fais pas vacciner, tu l'as dans le cul.